Tu me dis, t'as les meilleurs outils, les plus modernes, les plus efficaces. Montre-moi. Montrez-moi les choses. Et comme si j'étais dans la place d'un négociateur qui cherche du boulot maintenant, c'est bientôt la fin des éliminations. On arrive bientôt au tournoi. J'espère que vous aimez nos vidéos. J'espère que vous aimez tous nos commentaires. J'espère que vous pensez que je suis réellement objectif. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je pourrais vous dire, bah, c'est pas grave, tant pis. Non, laissez-moi un commentaire parce que moi, je peux me remettre en question. Il paraît, Tony vient de me dire il y a 2 secondes que je pouvais faire des erreurs. C'est possible que je fasse des erreurs, Tony? Un peu, mais légèrement. Oh, non, c'est pas vrai. Je suis pas sûr de vouloir continuer à faire des vidéos avec lui. Non. Non, je peux faire des erreurs aussi. Mais moi, pour l'instant, je ne pense pas. J'assume. Pause. Nous allons passer à une page de publicité. J'ai plusieurs annonces à vous faire. Première chose, pourquoi vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne? Activez les notifications pour savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Deuxième chose, laissez un petit commentaire. Ça vous plaît pas, vous aimez pas, c'est marrant, c'est pas marrant. Ça me fait toujours plaisir à Tony et à moi de savoir que ce qu'on fait, ça marche, c'est bien pour vous et ça vous plaît. Troisième chose, si vous avez envie de télécharger tous les documents nécessaires au tournoi, parce que je rédige plein de choses, je mets à jour tous les documents et les fichiers Excel, il y a un lien avec un petit formulaire juste en bas de la vidéo. Remplissez-le, vous allez recevoir en retour à chaque fois les nouvelles annonces, les nouvelles vidéos qui sortent. Et en plus de ça, les nouveaux documents que je vais mettre en place. Et quatrième chose, qui est la plus importante, si vous êtes directeur d'agence et vous avez envie de mettre en avant votre réseau, prenez rendez-vous avec moi, on va faire un interview et je vais vous poser plein de questions sur votre réseau. Vous aurez l'occasion de le mettre en avant, de le présenter et ça sera diffusé sur YouTube. Voilà, c'est tout. Allez, tu peux remettre la vidéo en place. En tout cas, pour l'instant, on est en train d'éliminer encore beaucoup de réseaux. Alors, j'ai un gros dilemme en ce moment parce que nous sommes arrivés à éliminer pour l'instant. Alors, j'ai éliminé beaucoup de gens, enfin beaucoup de réseaux qui ne sont pas à la hauteur, à mon avis, pour faire partie de gens qui vont être sélectionnés pour le tournoi. Donc, en tout, il y avait 182 réseaux au départ. En fait, j'ai sélectionné d'office des réseaux qui vont participer au tournoi à partir de déjà 100 mandataires. Parce qu'un réseau qui a 100 mandataires, c'est quand même un réseau sérieux, qui est censé être sérieux, qui est censé avoir déjà du monde, qui ont fait confiance à ce réseau, qui ont déjà pas mal de temps, qui ont travaillé déjà beaucoup pour pouvoir recruter du monde, qui sont là depuis quelques années déjà. Donc c'est normal qu'ils vont entrer dans le tournoi, parce que ce sont ceux qui sont le plus vus, le plus connus, etc. Donc eux, ils vont rentrer d'office. Mais ça veut pas dire qu'ils vont gagner, ça veut pas dire qu'ils vont pas passer, qu'ils vont passer la prochaine élimination qu'il va y avoir. Parce que justement, il y a beaucoup trop de réseaux qu'on doit auditer. Donc maintenant, il me reste beaucoup de monde et je vais vous dire exactement combien de personnes il me reste à qualifier. Et il me reste 41 réseaux en ce moment même là pour accéder à commencer le tournoi. Maintenant, avec ceux que j'ai sélectionnés, j'ai mis de côté. En ne comptant pas ceux qui ont été zappés, il va me rester à peu près 60 réseaux. Donc ça, c'est ce que je prédis là dans les jours qui suivent. 60 réseaux, c'est trop pour faire le tournoi. Et je vous explique pourquoi, parce que des fois, on me comprend pas, et des fois, on me pose des questions dans les commentaires, et je reçois plein de commentaires tous les jours, que ce soit par SMS ou par téléphone. Et je suis harcelé en ce moment même par plein d'appels. C'est pas grave, continuez à nous appeler, ça me dérange pas et ça me fait plaisir. Je vous explique ce que ça veut dire pour moi le tournoi. Le tournoi, ça va être un travail pour chaque réseau qui va me durer entre 4 et 6 heures. Certaines vidéos qui sont pas encore publiées et diffusées, qui vont être diffusées au fur et à mesure au moment opportun, mais j'ai déjà commencé à enregistrer des vidéos sur ce que je compte faire dans le tournoi. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup. Et si je fais ça sur 60 réseaux, je vais passer, je crois, 6 mois. Et j'ai pas envie de passer 6 mois. Donc, j'ai corrigé un peu ma méthode de travail. On a réfléchi longtemps sur ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie d'apporter. Donc, je vais sélectionner, je pense, entre 30 et 40 maximum réseaux immobiliers sur lesquels je vais faire vraiment un audit approfondi. Parce que c'est vraiment un gros travail. Parce que le tournage, ça va me prendre entre 4 et 6 heures parce que je dois faire beaucoup de recherches. Et en plus de ça, à la fin, il y a du montage à faire. Et donc, je suis obligé de restreindre les personnes qui vont participer au tournoi. Donc, je suis en train d'éliminer ceux qui n'ont pas vraiment du tout le niveau à faire la compétition avec des gros réseaux sérieux qui fonctionnent bien. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne les regarde pas tous. Tous les réseaux qui sont dans le site meilleurréseau.com, déjà, c'est censé être un site où il y a les meilleurs réseaux. Ce qui n'est pas le cas, vous l'avez constaté vous-même, où les sites internet sont trop vieux, trop moches, inefficaces, avec des liens brisés, avec aucun effort pour recruter des négociateurs. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent on va recruter des mandataires parce que c'est un bon business. Ok, super, bon, bah, vous n'êtes pas à la hauteur. Commencez à regarder un peu mieux, commencez à réfléchir un peu mieux, commencez à faire des vidéos, commencez à faire des efforts pour recruter et montrer que vous êtes différent des autres. Commencez à réfléchir à des concepts différents. Aujourd'hui, tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, on a éliminé combien de personnes? On a éliminé 90 réseaux pour l'instant. Donc, moi, je vous dis, hein, les 90 réseaux qui sont là éliminés, je conseille à personne de rentrer dans ces réseaux. Alors, peut-être qu'ils sont sympathiques, peut-être qu'ils sont gentils, peut-être qu'ils sont cool, mais en réalité, ils sont au début de quelque chose. Peut-être qu'ils vont s'améliorer dans le futur. Mais là, tout de suite, ça va vos risques et périls si vous y allez. Alors, moi, je déconseille à qui que ce soit. Pause! Quoi? Tu t'es pas encore abonné à ma chaîne? Mais ça vaut pas ou quoi? Tu t'abonnes à la chaîne et en plus, tu actives la notification. Attention, sinon tu verras plus jamais les vidéos.
À chaque fois, j'essaie de me mettre dans la peau d'un négociateur qui veut se lancer dans l'immobilier, qui veut devenir entrepreneur, qui veut réussir, qui veut apprendre un métier. C'est pas là-bas qu'il faut aller. C'est juste pas là-bas. Il y a des réseaux beaucoup plus compétents que ça. Alors, c'est vrai que parmi tous ces réseaux-là, si jamais je devais me prendre la tête là, à mettre la rémunération dans un fichier Excel, alors vous aurez vu des réseaux qui rémunèrent bien. Mais 100% de 0 est égal 0, 50% de 0 est égal 0, 80% de 0 est égal 0. Donc des réseaux qui proposent des rémunérations en l'air avec des chiffres en disant c'est le meilleur réseau parce qu'on rémunère le mieux, vous n'avez rien compris. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est pas comme ça qu'on travaille. Un négociateur, quand il veut rentrer dans un réseau, des fois il a pas besoin. Alors c'est bien de lui proposer 100%, c'est cool, c'est vraiment gentil. Mais si vous proposez 100% et vous gagnez pas votre vie parce qu'ils vont pas faire de vente, vous gagnerez jamais d'argent, donc le réseau va couler. Et je connais ça de très près, les amis. Donc moi je vous dis, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il faut travailler autrement. Si vous voulez recruter des gens, commencez à vous mettre dans leur peau. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Est-ce que c'est la rémunération qu'ils recherchent? Les rémunérations, il y en a des hautes, il y en a des basses, c'est pas important. Il y a des réseaux avec très basse rémunération par rapport aux gros qui fonctionnent mieux et les négociateurs sont fidèles et ils restent pendant des années. Donc c'est pas la rémunération qui va faire que ça soit le meilleur réseau. Tous les négociateurs qui m'écoutaient maintenant en ce moment même, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vous conseille de mettre la rémunération à la fin de vos critères de recherche, pas au début. Si vous êtes attiré par celui qui va vous proposer 100%, 99%, 95%, vous êtes en train de vous faire appâter par des sirènes. C'est le chant des sirènes. Vous courez vers là où ça brille, comme des pies. Arrêtez de faire ça. Ça sert à rien. Parce que si vous n'êtes pas dans un réseau qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous forme, qui vous coach, qui a une vision, qui a un concept spécial, le réseau, non seulement il va couler, mais vous allez couler en premier. D'abord vous. Eux, ils vont continuer à gagner de l'argent. Donc, si vous devez sélectionner un réseau, sélectionnez d'abord tous les autres critères. Si vous ne savez pas quels critères sélectionner, en bas de la description de la vidéo. En bas là! En bas. Je vous ai mis une playlist qui s'appelle le métier de négociateur en immobilier où je donne tous les conseils les plus importants, les plus indispensables à regarder avant de vous lancer dans l'immobilier et avant de choisir un réseau. Donc, allez dans cette playlist, regardez toutes les vidéos, apprenez et commencez à faire votre sélection. Maintenant, pourquoi je vous explique de faire ça dans ces 12 ou 14 vidéos que j'ai faites sur le métier de négociateur immobilier? Parce que la majorité des négociateurs qui rentrent dans l'immobilier en ce moment même sont des gens en reconversion professionnelle, sont des gens qui ont un cerveau, qui ont des compétences, qui ont envie de réussir dans la vie, mais ils savent pas comment choisir. Comment expliquer à un négociateur qui se lance dans l'immobilier, tiens, prends ce réseau parce qu'il propose 80% et l'autre qui propose 90%. Comment il va faire le choix en réalité? Alors il va regarder la publicité, il va regarder les trucs. Oh, on fait des formations. Quelle formation? Qui est le formateur? Quelle quantité? Quelle qualité? Qui est le coach? Comment? Donc on affiche des mots sans afficher du réel. Et donc quand je dis mettez des vidéos, montrez des gens en action, montrez des vrais formateurs, montrez des vrais coachs, montrez des vrais outils, montrez les choses en action. Vous montrez pas. Alors comment les gens ils vont choisir? Et donc la seule manière que les négociateurs qui connaissent rien à l'immobilier vont choisir, c'est par rapport à ce qu'ils voient. Et la seule chose qu'ils voient, c'est la rémunération. Donc au final, les négociateurs sont forts à voir, les négociateurs sont volatiles, ils changent de réseau en réseau en pensant que c'est celui qui rémunère le plus qui est le mieux. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc réfléchissez d'abord à tous les autres critères que j'explique dans ces vidéos, dans la playlist sur YouTube, que vous pouvez trouver aussi en podcast, qui s'appelle le métier de négociateur en immobilier. Tous les liens seront dans la vidéo. Allez-y, amusez-vous. Écoutez et après, commencez à choisir. Mais faites un vrai choix sur la qualité du travail, sur la qualité de l'agence, sur la qualité du concept, sur la qualité de la vision du manager, du leader, etc. Essayez de rencontrer le patron, essayez de rencontrer le manager, essayez de parler à d'autres négociateurs. Regardez comment ils fonctionnent, comment ils se sentent là-bas. Posez des questions sur le chiffre d'affaires réalisé et réalisable. Regardez plein de choses avant de savoir la rémunération. Parce que si vous rentrez dans un réseau avec 100% de com et vous payez 300 balles par mois, 400 balles, 600 balles, 700 balles et vous faites 0 €, bah c'est 0 €. Si vous rentrez dans un réseau avec 80% de com et personne vous apprend le métier, vous ferez 0 €. Donc la rémunération, ça vient en dernier. Ce qui m'énerve jusqu'à maintenant, Tony, sur tous les réseaux qu'on a regardés jusqu'à maintenant, c'est que la première chose qu'on voit, c'est la rémunération. La première chose qu'on voit dans les pages de recrutement, c'est la rémunération. Comme si qu'avec ça dans la vie. Ils parlent que de ça. Ils parlent que de ça. Et ils veulent nous attirer. Donc moi, je comprends les patrons qui mettent ça en avant. Je suis un patron, je sais comment attirer les négociateurs. Mais moi, j'attire pas les négociateurs avec les rémunérations. Parce qu'il faut d'abord qu'ils travaillent. Il faut aussi que les gens soient motivés à travailler, qu'ils aient envie d'être entrepreneurs, qu'ils aient envie de faire l'immobilier leur métier. C'est des gens qui ont envie d'être en constante évolution, qui cherchent à avoir des compétences et surtout qu'ils aient envie de servir les clients, les acheteurs ou les vendeurs, qu'ils ont envie de faire partie d'un réseau, qu'ils ont envie de faire partie d'un groupe. Il y a trop de réseaux où les négociateurs me disent, même quand je les appelle en client mystère et que je les appelle, ils me disent, oh, moi je suis indépendant, je fais ce que je veux. Mais c'est pas ça que vous voulez, cher patron de réseau. Vous voulez pas des gens qui se sentent indépendants, sauf si vous voulez être vendeur de services. Donc il y a deux types de réseaux à mes yeux jusqu'à maintenant. Il y a des réseaux qui sont bons pour les négociateurs, il y a des réseaux qui sont bons pour les patrons. Pour l'instant, j'ai pas trouvé des réseaux qui sont bons pour les deux. Donc c'est où on est bon, c'est un réseau bon pour les patrons et le patron, il gagne, il vend des paquets, il vend des services, il gagne bien sa vie et il s'en fout totalement des négociateurs. Ou c'est des réseaux qui donnent à fond aux négociateurs plein de trucs, mais au final le réseau il gagne pas sa vie et donc à la fin le réseau va couler. Ou ils font zéro effort. Donc l'idée dans ce tournoi, c'est pas de montrer qu'il y a la meilleure rémunération. Ça, je m'en fous totalement. Vous imaginez même pas
combien. Je vais faire un simple fichier Excel et après vous choisirez en termes de rémunération. Mais il faut que ça arrive à la fin. Regardez, quand vous regardez dans un réseau, tout ce que moi je regarde. Ce que je regarde, c'est ce que je regarderais si j'étais un négociateur qui recherche un emploi. Je regarderais qui est le patron, il est où le patron. J'ai vu sa vidéo du patron, je l'ai vu parler, je l'ai vu communiquer, je l'ai vu m'expliquer. On me dit formation. Ok, montre la formation, donne-moi quelques conseils, viens, on voit si t'es compétent dans quelque chose. On me montre ni ça, ni ça, ni ça. Tu me dis, t'as les meilleurs outils, les plus modernes, les plus efficaces. Montrez-moi les choses. Et comme si j'étais dans la place d'un négociateur qui cherche du boulot maintenant, jamais je rentre dans ces réseaux. Juste jamais. Parce que je regarde tout l'ensemble du réseau. Moi, je connais le métier. Donc, je sais ce qui est bien, ce qui est pas bien. Un négociateur ne sait pas spécialement ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc, commencez à ouvrir les yeux et ne courez pas après n'importe quel réseau qui vous attire avec des choses qui brillent. Parce que derrière, il y a sûrement de l'ombre. Allez, regardez ce qu'il y a dans l'ombre d'abord. Et dans l'ombre, ça se regarde pas en 3 minutes et demie. Et donc, 4 heures de tournage et tu t'abonnes pas à ma chaîne. C'est pas possible, ça. Abonne-toi. Allez, j'attends. Eux, ils essayent. Les mauvais réseaux essayent de mettre en avant la rémunération uniquement. Les bons réseaux, on les a pas encore vus. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure que je vais avancer, il y aura des gens qui vont me surprendre. Il y a des gens qui vont me dire, écoute, on a quelque chose de bien pour toi, négociateur. On a des choses vraiment intéressantes, viens, je te les montre. Et après, tu décides. Et si jamais tu décides qu'on a un bon réseau pour toi, viens, on parle de combien tu vas gagner si jamais tu travailles chez nous. Et ça vient à la fin. Je voudrais bien avoir des réseaux qui sélectionnent à l'entrée, par exemple. Je voudrais bien avoir des réseaux qui vont me dire, écoute, on n'est pas sûr de vouloir te recruter. Montre-moi ton CV, montre-moi une lettre de motivation. Mais il n'y a rien de tout ça. Juste, il n'y a rien de tout ça. Pour l'instant, tiens un site internet, tiens, je te montre des trucs que j'ai mis 5 minutes pour écrire. Et un formulaire. Et n'oublie pas, le texte que j'ai écrit, je l'ai copié de l'autre site. Parce que on est tous les premiers réseaux de quelque chose, on est tous le numéro 1 de quelque chose, mais on voit rien. Les patrons, on les connaît pas, on sait pas ce qu'ils ont fait dans leur vie, on connaît rien. Donc, cher patron de réseau, les amis, commencez à faire des efforts. Moi, pour l'instant, vous me décevez tous jusqu'à maintenant. 90 réseaux, 90 entrepreneurs, vous êtes censés quand même chercher à gagner votre vie, à développer votre business. Faites des efforts, faites zéro effort. Donc ne venez pas vous plaindre. Alors peut-être que vous voulez pas vous plaindre du tout, hein, c'est pas très grave, ne vous plaignez pas, c'est bien. Et continuez comme ça. Mais si vous voulez vous améliorer, c'est pas comme ça. J'invite tous les patrons de réseau que j'ai zappés maintenant. Venez, gratuitement, je vous aide. Gratuitement, je vous donne tous les conseils. Je vous prendrai en tête à tête, on parlera, on discutera et je vous dirai exactement ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et commencez à vous améliorer. On est dans un monde où c'est Internet qui fonctionne. C'est-à-dire que tout ce que vous devez mettre en ligne doit être visible vis-à-vis des gens. Tout le monde doit voir ce que vous faites. C'est comme ça que ça fonctionne de nos jours. Alors, si vous voulez rester avec des choses en cachette, que vous allez dire simplement en tête à tête, si vous prenez même pas le temps. Vous avez remarqué les dernières vidéos que j'ai faites ou qu'on nous avons fait et j'ai appelé des gens. Ils m'ont raccroché au nez presque. Ils me disaient j'ai pas le temps, je vous rappelle demain. Mais c'est pas normal de faire ça. C'est pas normal. Quand on me raccroche au nez, moi j'ai pas envie de travailler chez vous. Pourquoi tu me rappelleras demain? Parle-moi maintenant. Je suis là. Je t'ai appelé. Parle-moi maintenant. Faites zéro effort. Ni en communication, ni en travail, ni en marketing, ni en vidéo, ni en rien. Je t'ai appelé. T'as eu de la chance que je t'appelle. Je suis tombé par hasard sur ta page. Réponds au téléphone. Ils répondent. Et ils me jettent comme si que tous les jours, ils avaient 1500 appels. Écoutez, je viens d'avoir 1500 recrues. J'ai regardé tous les CV du monde. J'ai plus le temps, je vois plus clair. Si c'était le cas, ok. Mais t'en as un par an qui t'appelle et en plus, c'est info. Prends le temps. Et prenez pas le temps. Moi, je vois pas pourquoi je prendrais le temps de travailler chez vous. Je vois pas pourquoi je prendrais le temps de travailler 1 minute chez vous. Prenez pas le temps 1 minute pour moi. Qu'est-ce qui va se passer le jour où j'aurai besoin de vous, d'un conseil, d'un accompagnement? Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Tu vas me dire, non, j'ai pas le temps, je suis occupé. Non, occupe-toi de moi maintenant. Je bosse pour toi, je vais travailler pour toi, tu me donnes un peu de ton temps. C'est comme ça qu'on doit agir. Tout simplement. C'est le minimum. Je vous parle même pas de ce qu'il faut réellement faire, hein. Je donne le minimum. Allez, on va commencer, Tony. T'es prêt à zapper, là? Parce que je veux qu'on zappe. Je veux qu'on zappe des trucs. J'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Et je pense que ce sera comme la dernière fois. On va zapper un gros paquet. C'est pas mon envie de zapper. Je sais, mais... Tu sais, j'ai mis des gens dans le tournoi. Ça veut pas dire que je vais pas les vérifier la première petite vérification. Je vais la faire quand même. Parce que là, j'ai dit à partir de 100 mandataires, je les inclus automatiquement dans le tournoi. Mais je vais regarder quand même. Parce qu'il y a des réseaux que je connais et je sais qu'ils vont être critiqués quand même. Oui, il y a même des réseaux avec qui je bosse qui vont être critiqués quand même. Et je vais le dire à chaque fois que ce sont mes clients. Je vais le dire parce que normalement, ils ont déjà censé changer des choses. Donc, allez, on commence. Allez, les professionnels IMO. Super, génial. Cool comme prénom. Mais après, la question c'est est-ce que les professionnels IMO, c'est le nom aussi du site internet pour les particuliers? On va voir. Parce que pour l'instant, la majorité du temps, ils travaillent avec les particuliers. Voyons voir ce qui se passe. Ok. Alors déjà, les amis, vous savez que les sites internet modernes de nos jours, on travaille sur toute la page dans son intégralité. Donc tous les sites internet où ils s'arrêtent en plein milieu, c'est déjà des sites avec des anciens modèles. Parce qu'il y a des goûts, il y a des tendances. Et comme dans la mode, à une époque, on mettait certains fringues. Maintenant, aujourd'hui, on change. Parce qu'il y a des modes. Et dans la mode, sur internet, de manière générale, il y a des tendances. Et ces tendances-là, elles sont vieilles. C'est fini.
On fait plus comme ça. Donc il faut changer, il faut s'adapter. Donc modifier les choses. C'est pas très grave, c'est pas là-dessus que moi je sélectionne, parce que après c'est vos goûts professionnels et personnels. Mais moi je vous dis, ça c'est pas du tout actuel. C'est pas du tout actuel. C'est pas comme ça qu'on fait un site du tout. On avance. Allez, les professionnels IMO, réseau national immobilier. Professionnels IMO. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Rien de spécial. Les professionnels IMO, réseau de mandataires immobiliers. Alors, regardez, moi déjà je déteste quand dans la première page. Attends, je sais pas si c'est le site. Si, c'est le site des acheteurs et des vendeurs ici. Donc c'est les sites où tu affiches ce site-là pour les clients. On est d'accord? Ouais, Il y a ouais. marqué acheter, il y a marqué vendre. Donc un client qui arrive, la première chose qu'il voit, c'est les professionnels IMO, réseau de mandataires immobiliers recrutent sur la France entière. Pourquoi un acheteur devait être intéressé sur le fait que vous recrutez? Est-ce que sur le site de Coca-Cola ou de Apple, il y a marqué en grand, on recrute, il y a marqué en tout petit en bas? On bat. Et encore, il y a une sélection à l'entrée, il faut un CV, etc. On marque pas ça maintenant, parce que vous avez tellement envie de recruter que vous mettez ça en première page. Non, ça se passe à part. Le recrutement, ça se passe à part. Ok, donc ici, ils n'ont pas une place à part. On va cliquer sur carrière. Ouh là là, regarde, plein de menus ici. Vendre. Et carrière, il y en a une tonne de menus. Nous rejoindre. Alors, devenir agent immobilier. Études pour devenir agent immobilier. Alors, je comprends pas. Ouais, Études pour devenir agent immobilier. Attends, j'ai pas compris. Pourquoi vous marquez ça? Bonne question. Conférence en ligne, devenir conseiller immobilier. Ah non, il y a marqué agent immobilier là. Pourquoi conseiller immobilier? T'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Agent immobilier. Devenir agent immobilier, les formations. Quand on recrute un négociateur, c'est pas un agent immobilier. Je suis quasiment certain, à 99%, que c'est interdit de dire à un négociateur, tu es agent immobilier. Ah ouais, par la loi? Je suis quasiment certain. Je me rappelle pas si j'ai lu un texte dessus, mais je suis quasiment certain que l'agent immobilier est uniquement donné à celui qui a la carte professionnelle. Quasiment certain. Après, il y a sûrement quelqu'un qui va pinailler. Non, c'est pas écrit. Ok, super. Les formations sont de moi. Je vais sûrement chercher le texte de loi qui va être en rapport avec ça. D'ailleurs, tu sais, par exemple, dans d'autres domaines, par exemple, si tu ouvres un salon de massage, d'accord, et tu marques massage, bah, tu vas te faire attaquer par tous les kinésithérapeutes. Le mot massage, c'est seulement pour les kinésithérapeutes. Oui. À l'époque, la FNAIM, elle a attaqué le PAP parce que le PAP avait fait des publicités en disant et si vous étiez le meilleur agent immobilier pour vendre votre bien. Et la FNAIM, elle a attaqué. Elle a attaqué des gens qui étaient des particuliers. Si le négociateur n'est pas un agent immobilier, je vois pas pourquoi lui permettrait de dire agent immobilier. L'agent immobilier, c'est le patron de l'agence avec la carte professionnelle, les négociateurs, c'est celui qui travaille pour lui. Donc là, ils ont dit agent immobilier, donc c'est pas le cas. Donc il y a quelqu'un qui pourrait se dire ah, je veux dire agent immobilier en travaillant chez eux. Non, tu seras jamais agent immobilier en suivant les formations de ce réseau parce que sauf si tu as la carte professionnelle. Ils vont t'apprendre à être négociateur, c'est pas plus mal, hein, c'est très bien, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc devenir agent immobilier sans bac. Donc ils sont en train en fait, ils sont en train de les tromper. C'est la même page en plus. Ils sont en train de les tromper, c'est la même page. Moi, j'aime pas ça du tout. D'abord, mis à part le fait qu'il y a 25 millions de mots et de caractères que personne ne lira. Devenir agent immobilier quand on... Là, ils cherchent le référencement. Ils veulent vraiment recruter à donf, mais en faisant n'importe quoi. Ils veulent attirer des gens qui veulent avoir un métier et qui vont croire que c'est ça, agent immobilier. C'est pas ça, agent immobilier. Agent immobilier, c'est compliqué. Ah, elle a fait une vidéo. Témoignage. Moi, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, mais on va voir. Bonjour, je m'appelle Marilyn Sausset, je suis négociatrice en immobilier. Ah, ça, les débarques de la concurrence, tout ça. Tout le monde fait ça. Juste tout le monde. On dirait un témoignage forcé. Il est là pour nous rebooster. Témoignage. Bon, c'est le seul témoignage qu'on a. Là, il existe quand même. Ah ouais, elle parle que du patron. Je le remercie encore aujourd'hui. Ok, c'est un bon témoignage, mais t'en as qu'un seul. On va voir qu'il y a un deuxième. Christine, bonjour, bienvenue sur cette chaîne Les Professionnels IMO. Bonjour Christine. Attends, j'adore ce il a dit témoignage. bonjour Christine encore, je crois. Ouais. Tu te remets? Christine, bonjour, bienvenue sur cette chaîne Les Professionnels IMO. Bonjour Christian. J'adore quand il nous regarde après qu'il a dit bonjour. Regarde. Christine, bonjour, bienvenue sur cette chaîne Les Professionnels IMO. Surprise, motherfucker. Bonjour Christian, merci. Je suis ravi de vous... Je vous ai trouvé par Internet. D'accord. Voilà, je cherchais à être indépendante Non, je vais pas dans ma vanner ça parce profession, qu'ils essayent. qui est l'immobilier. Et moi, je vanne pas, moi, en je cherchant, commande. Moi, je vanne pas, je commente. Alors, et par Bon, rapport moi, ça à... m'endort, mais c'est pas grave, on va voir le reste. Bonjour, je me présente, je suis madame. Vous avez vraiment de l'agence dans ce réseau que les négociateurs ont envie de témoigner pour vous. Bon, moi, j'aime pas du tout le site. Après, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des efforts. Moi, je pense qu'ils arnaquent un peu trop les gens avec ça. Moi, j'aime pas du tout ce principe-là de dire tiens, deviens agent immobilier, c'est pas vrai. Dites, deviens négociateur immobilier, c'est très bien ça. Agent commercial immobilier, c'est bien. Agent C'est commercial. pour le référencement. Ouais, mais ça change. Ouais, mais je sais très bien, ça rend moins. Il y a plein de gens qui voudraient bien être agent immobilier sans faire les études qu'il faut, sans avoir les diplômes qu'il faut. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, après, moi, je pense pas qu'ils avaient des mauvaises intentions. Je pense qu'ils cherchaient juste à attirer du monde sur leur site internet. Mais après, c'est du mensonge. Donc, moi, j'aime pas les mensonges. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais leur dire au revoir. Ok? Surtout que ça serait injuste, sachant Non, que les c'est autres, injuste. on les appelle, Non, c'est injuste. ouais. Je vais pas dire ça, c'est tout. Après, j'aime ou pas sa vidéo, c'est une autre histoire. C'est au négociateur d'aimer ou pas sa vidéo. Pour moi, tout ce qui est ici, là, c'est moche. Il y a un gros travail à faire. Voyons voir les réseaux sociaux, 2 secondes, je vois ce qu'ils se donnent. Ça fait longtemps qu'ils existent. 13 000 abonnés sur la page Facebook. Il y a du boulot, mais voyons voir, c'est bizarre. 13 000 abonnés. 0 like. 0 like. Ça peut arriver, mais
Pas tout le temps, quand même. 13 000, quand même. 13 000, c'est pas 2. Hein. 13 000 et 1 like. 13 000 et 4 likes, 7 likes. Beaucoup trop peu. De toute façon, là, on est dans l'élimination, on regarde Non, plus mais les ouais, réseaux. mais là, c'est trop Ouais, c'est par bizarre. curiosité, ok. Par curiosité, je vais regarder ce qu'ils sont sur LinkedIn. Je vais tomber sur Christian Perron, c'est logique. Ou sur sa page. Fonds national, immobilier, spécial de transactions immobilières sur 24 départements. Efficacité. Fondé en 2005. Ouais. Bon, je connaissais pas ce réseau, mais le lien externe n'est pas bon. Attends, mais c'est beaucoup quand même 2005. C'est beaucoup, c'est beaucoup. T'abonnes. Ils sont là depuis 18 longtemps. ans. Ils sont rien fait depuis 18 ans. Ils sont petits. Pourquoi ils sont petits? Parce que Ça, j'ai pas l'impression qu'ils veulent se développer non plus. Hein. Mais ils ont marqué national, ils sont là depuis 2005 et ils sont 12. Moi, je peux pas les zapper tout de suite. Je peux pas les zapper parce que 300 bien. je vais te dire pourquoi je les zapperai là maintenant, moi personnellement. C'est moche, c'est horrible, c'est pas moderne. Mais c'est pas Ça pour peut ça. pas être éliminatoire, ouais. Ça peut pas être éliminatoire. Ouais. Moi, je les zapperai tout de suite parce que moi, je dois faire d'autres recherches pour vraiment zapper les gens. Là, c'est pas suffisant. Disons que sur les critères basiques, sans vraiment, ouais, ils ont des vidéos, ouais, ils ont fait un peu d'efforts. Après, c'est une question de goût. Maintenant, c'est pas vraiment une question de goût parce que les gens, ils ont l'habitude de voir des sites internet. Et ce site est moche. Vendre au juste prix. Voilà. Comment évaluer professionnellement et mettre en vente son bien? Comment évaluer professionnellement son bien immobilier? Pour évaluer professionnellement, c'est très simple. Dès le départ. En tout cas, il s'aime beaucoup, lui. Chaîne, c'est bien, si c'est c'est bien. pas déjà Travaille fait, sur son et personnel rejoindre branding. plusieurs centaines. Il a compris le principe. Moi, j'aime pas parce que le style me plaît pas, mais c'est mon goût. Ça ne veut pas dire que ce sont pas des professionnels, ça ne veut pas dire que ce sont pas des gens bien. Oh. Je vois qu'il fait des efforts. Regarde, il fait tous les efforts nécessaires. Moi, j'aime bien. Il fait tous les efforts nécessaires. Il fait exactement ce que je vous ai dit il y a 2 jours sur une autre vidéo où il m'a obligé à m'abonner. Donc, je vais m'abonner pour lui faire plaisir parce qu'il a fait du travail. Moi, je vois pourquoi il y a un truc Amazon là-bas. Qu'est-ce qu'ils vendent sur Amazon? On va voir ce qu'ils vendent sur Amazon. Oh. Un bouquin. Il a écrit un bouquin. C'est cool. Moi, je suis content. Il fait du bon travail. Maintenant, voyons voir. C'est C'est quoi, je vais pas aller plus loin. Écoute, je vais pas aller plus loin. Je vais le mettre de côté parce que ça vaut le détour, ce petit bonhomme. Je vais le mettre de côté parce que j'ai pas envie d'aller plus loin ici. Il a fait les efforts. Hein, il mérite. Il mérite. Ouais. On va passer à côté. Moi, c'est une question de goût. Moi, j'aime pas du tout. C'est moche. Moi, je vous donnerai plein de conseils si vous voulez. Appelez-moi M. Perron et je donnerai tous les conseils nécessaires pour améliorer tout ça parce que c'est moche. C'est juste moche. Et moi, j'aime pas les trucs moches de nos jours. Après, il y a bien sûr une question de goût. C'est pas une question parce que j'aime pas le noir ou le gris. C'est que la façon de se faire les sites internet, ça a changé de nos jours. Et après, vous mettez vraiment beaucoup trop de texte. Juste dans ma façon de scroller, de rentrer sur votre page, vous avez bien remarqué que je suis rentré et je suis arrivé directement à la vidéo. C'est pas parce que je cherche la vidéo. Parce que c'est plus sympathique de regarder une vidéo que de lire du texte. Et ce texte-là, des fois, ça fait mal aux yeux, des fois, c'est trop petit. La police que vous utilisez ici, c'est pas la même qu'ici, déjà. Et c'est pas bon. Il faut utiliser toujours la même police. C'est trop petit par rapport au gros. Ça fatigue les yeux et on a du mal à lire, on a du mal à se concentrer. Et c'est pas bon de faire ça. Écrivez en plus grand, avec un peu plus aéré les textes. Et surtout la même police. Et surtout moins de texte. Ouais, je suis beaucoup quasiment trop, certain que vous pourrez tout diviser en 3 ou en 4 et avoir des grosses phrases choc et ça marchera. Mais mettez plus en avant les vidéos que le reste. Le reste, ça sert à rien, je vous assure. C'est dommage. Mettez votre vidéo ici, par exemple, tout en haut. Essayez d'utiliser les vrais termes pour essayer de pas tromper les gens. Les gens qui connaissent rien, ils vont être trompés. Et vous voulez pas qu'ils vous disent « Ah, mais alors, je suis pas agent immobilier alors ?» Non, t'es pas agent immobilier. Le portage salarial, si vous avez des questions autour du portage salarial, posez-moi les questions parce que c'est quelque chose de bien, le portage salarial. Mais c'est pas Christophe Perron qui le propose, c'est des sociétés de portage qui existent, qui proposent. C'est quelque chose de bien pour celui qui a besoin justement d'avoir quelque chose supplémentaire à afficher aux banques, des fiches de paye par exemple. Et c'est bien pour ceux qui détestent la paperasse et les facturations et tout le reste. Donc c'est pas mal d'être en portage salarial. On détaille beaucoup là. Ah ouais, on détaille beaucoup trop. Allez, on passe à autre chose. Prochainement, sur cette chaîne YouTube. Moi, je connais un réseau, il va recevoir des grosses baffes. Tu payes 400 balles pour la formation et il t'envoie des PDF. PDF, ouais. Maintenant, tu peux arnaquer comme ça un négociateur qui comprend rien à l'IMO. Il pense que c'est ça l'information. Mais c'est pas ça l'information. C'est juste pas ça. Pas possible. Déjà, il faut que quelqu'un qui parle, qui t'explique. Sinon, tu formes personne. Avec un PDF, tu formes personne. Et maintenant, tu t'abonnes.